Dans cette vidéo, je t'explique comment automatiser la création d'images avec Make et Midjourney. Je m'appelle Joanny Thévenin et je suis consultant en SEO et en automatisation. Midjourney vient de faire son apparition dans Make à l'aide du plugin Make Market. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer le process, vous le montrer, puis ensuite on va détailler le process ensemble pour vous expliquer comment générer des images en automatique à l'aide de Midjourney. Donc, dans un premier temps, on va vérifier qu'il n'y a pas d'image. Vous voyez, il y a juste cette image sur le WordPress test. Ensuite, on va générer un prompt en dynamique. Là, on va dire je veux un champ de CBD proche de la mer. Hop, on va cliquer sur OK et puis on va lancer l'automatisation. Une fois l'automatisation terminée, on va voir que l'image a été mise à jour avec un titre file.png. Donc maintenant, je vais vous expliquer du coup comment automatiser cette publication à l'aide de Midjourney. La première chose à faire va être d'ajouter le module Midjourney ici. Quand vous allez taper Midjourney ici, vous avez le module SendNextLeg qui va en fait, c'est un module, c'est un outil externe qui va permettre la jonction entre Make et Midjourney. Étant donné que Midjourney n'a pas d'API, on va être obligé de passer par une API externe qui est l'outil en fait thenextleg.io. C'est un outil qui coûte 40$ par mois, qui permet en fait de plugger votre compte Discord et donc d'en générer en fait des images à l'aide de créer une sorte d'API tout simplement. Donc en fait, comment créer votre compte ici? Vous allez du coup créer sur le compte thenextleg.io, puis après vous allez aller ajouter votre token Discord. Pour cela, il faut que vous connectiez au Discord en fait depuis Google Chrome. Vous allez du coup faire un inspecter élément ici, comme ça, tout simplement. Hop, inspecter l'élément. Vous allez dans Network, vous allez taper /API, puis vous allez faire un refresh. Une fois que vous allez avoir le refresh, vous allez aller dans Librairie et ici, vous allez chercher le header qui va s'appeler Authorization ici et puis vous copiez-coller en fait toute la valeur de ce header. Une fois que vous l'avez copié, vous la collez dans Your Token ici et Replace Account et puis automatiquement votre compte Midjourney va être en fait plugué à ça. Donc pour cela, il va falloir que vous ayez aussi un compte payant Midjourney. Sinon, vous pouvez passer par TheNextLeg qui vous permet d'avoir un compte Midjourney. Ensuite, vous devez accepter les conditions de TheNextLeg et normalement, tout sera plugué directement. Une fois votre compte Discord plugué sur TheNextLeg, il vous suffit maintenant de vous créer un compte sur Make Market qui est un outil en fait gratuit freemium. Donc voilà, tout simplement, vous créez un compte. Derrière, ça va vous expliquer comment jumeler Make Market avec Make, tout simplement à l'aide de l'API. Ils ont une vidéo tutoriel lors de l'inscription qui est assez simple d'utilisation. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me demander en commentaire, je vous aiderai. Mais sinon, la création est assez simple. Une fois la création terminée, il vous suffit du coup dans Midjourney ici, d'ajouter une connection en rentrant votre API key de Make Market et votre token API en fait de TheNextLeg qui se retrouve ici. Ensuite, on va avoir le premier prompt qui va être du coup Imagine. Imagine pour en fait taper la requête comme quand vous tapez sur Midjourney sur Discord, le imagine. Donc là, moi, dans mon cas, j'ai mis imagine juste un champ de CBD proche de la mer. Donc là, ça va générer en fait le prompt dans notre Discord. Pour cela, on est obligé en fait d'attendre la génération. Donc là, j'ai mis un temps d'attente d'1 minute pour
éviter en fait, des erreurs et du coup, le temps de la génération d'images qui en prend en moyenne entre 40 et 45 secondes. Mais voilà, pour être sûr, on va mettre 1 minute. Ensuite, à l'aide du module Get Message and Progress, toujours dans Midjourney, on va pouvoir récupérer l'image. Donc, pour récupérer l'image ici, on va devoir récupérer un message ID. Donc, le message ID, en fait, c'est la réponse de générer un prompt de Imagine. Ici, on le met en dynamique. Donc, ça, c'est mon message ID. Derrière, on va utiliser la fonction générer un bouton. Donc, quand vous êtes dans le Discord, en fait, ici, c'est du coup, hop, si vous voulez upscale, U1, U2, U3, etc. pour une version. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé la fonction bouton commande qui va permettre, en fait, de lui dire, bah, OK, clique sur le bouton numéro U1. Donc moi, dans mon cas, ça sera toujours la U1. Après, bon, si vous voulez, vous pouvez mettre la U2, la U3 ou alors le faire en random. Il faut également lui passer le message ID de la réponse en fait de l'image. C'est pour ça en fait, vous voyez, vous avez bouton ici, bouton message ID. On va être obligé de lui passer ce bouton message ID pour en fait lui dire sur quoi il doit cliquer grosso modo. Une fois qu'on a ça, on va encore faire un sleep, donc une attente de 20 secondes en moyenne pour, pour attendre le temps de génération de la version numéro 1 de l'image. Une fois que l'image est générée, du coup, on va réutiliser le module récupération de l'image, en fait, donc get message and progress. Et on va avoir un progress qui va être égal à 100, donc c'est-à-dire que l'image était terminée. Et la réponse, en fait, dedans, on va avoir ici image URL, ici, du coup, qui va permettre en fait de récupérer l'image qui a été générée, donc l'URL de l'image. Derrière, pour upload, donc pour importer dans WordPress, on va devoir télécharger le fichier. Donc, à l'aide du module getAFile, dans module /http ici, vous avez le module getAFile qui va permettre en fait de prendre en paramètre, donc en URL, la réponse de l'URL ici. Puis derrière, d'utiliser le module WordPress qui est upload an image. Pour cela, il vous suffit de connecter votre WordPress et puis après derrière de mettre HTTP getAFile, donc de mapper directement en fait l'image qui a été générée par, par Midjourney et lui dire bah, OK, upload-moi directement cette image dans la librairie. Dans le cas où vous souhaitez avoir un file name en dynamique, parce que si on met pas un file name en dynamique, ça va toujours remplacer du coup le nom de l'image va toujours être filename.jpg et donc en fait toutes les images vont se remplacer. Donc pour ça, il va falloir, si vous souhaitez, ajouter un random file name en dynamique à l'aide d'une variable random ou alors mettre en place avant une brique ChatGPT qui va générer en fait un nom d'image automatique et du coup lui passer ce nom d'image ici. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serai ravi de pouvoir vous aider.